Chapitre 13. Cour 3. Appartements séparés. Ici, dans la cour 3, vous allez voir les appartements séparés. Un surveillant décrit ces appartements comme étant spacieux. Mais comme vous pouvez le voir, grâce au marquage au sol et aux reconstructions en acier, ils étaient tout sauf cela. Le terme « appartement » lui-même semble être une description bien généreuse pour ces espaces. Le mot « appartement » était utilisé pour désigner cet endroit, car l'espace y était divisé en deux. Il y avait une pièce pour dormir à l'arrière, avec une porte intérieure qui était verrouillée la nuit et laissait les femmes dans l'obscurité totale. La partie à l'avant, avec une porte extérieure verrouillée, avait une ouverture avec des barreaux qui laissaient passer assez de lumière pour que les femmes puissent travailler à la couture ou à défaire les toupes. Les femmes étaient confinées ici 23 heures par jour, pendant une durée qui pouvait atteindre 12 mois. Elles mangeaient, dormaient et travaillaient à l'intérieur de l'appartement. Il y avait 2 blocs à 2 étages d'étroits appartements séparés dans la cour 3. Chaque bloc avait 28 cellules par étage. 112 appartements séparés remplissaient donc cet espace, au total. Des cours d'exercice, pavés de pierre, longeaient la longueur des blocs de cellules. Ces cours étaient divisés par un haut mur, afin que les femmes puissent faire de l'exercice directement devant leur propre porte. Elles pouvaient sortir pendant seulement 1 heure par jour. Ce temps, passé à l'extérieur, était consacré à marcher de long en large, en silence, séparées des autres prisonnières et sous surveillance constante. Elles n'étaient pas autorisées à se rapprocher à moins de 4 pieds l'une de l'autre. Il était formellement interdit aux prisonnières de communiquer entre elles par quelque moyen que ce soit. Pas de mots, pas de signes. La volonté de minimiser tout contact potentiel entre les prisonnières était d'une importance capitale dans cette cour. Les appartements séparés permettaient d'éviter que les prisonnières ne se regroupent et se contaminent mutuellement. Il était crucial de les maintenir à l'écart pour préserver la discipline institutionnelle et la réhabilitation individuelle. C'était une manière de disperser les flamboyantes. C'était une manière de forcer les femmes à réfléchir. Le silence et la séparation. Toute femme surprise à avoir brisé le silence, même à l'intérieur de son propre appartement, pouvait être punie.